Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech Games. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur le cache culbuteur, donc nouvel épisode où on va terminer le cache culbuteur avant de l'installer dans le moteur. Alors la vidéo où on l'installe n'arrivera pas tout de suite et vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que déjà on va pas mal travailler sur le moteur niveau mécanique, donc je pense avec mon papa, donc on verra bien si on fait quelques vidéos ou pas, avant d'installer un cache culbuteur tout propre, tout neuf. Donc pour ceux qui se demandaient dans la dernière vidéo si la peinture non haute température tiendrait, évidemment je n'ai pas testé, mais j'ai eu pas mal d'avis de professionnels, un avis de mon professeur d'ailleurs, qui m'a dit qu'un moteur en général ça ne chauffe pas à plus de 100 degrés et que les peintures haute température, ça commence pas à partir de 100 degrés et que donc une peinture classique tiendrait largement. Donc voilà, selon eux, il n'y aura pas de problème. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est pas compliqué. En automobile, les voitures sont passées dans des fours dans les 100-110 degrés pour faire sécher la peinture plus vite sur la carrosserie. Donc dans les usines, voilà. Donc en théorie, là, ça devrait tenir sans problème. Ça fait déjà presque 3 semaines, un mois que j'ai fini de le peindre. J'ai attendu énormément de temps. La plaque en carbone qui va nous servir dans cette vidéo, elle est restée bloquée pendant au moins 2 semaines, sans déconner, à la poste, juste à côté de chez moi, mais malheureusement je pouvais pas aller la chercher, hein, c'était en livraison, donc fallait que j'attende, alors qu'elle était à 600 mètres de chez moi. Bon bref, du coup qu'est-ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo? On ne va pas transformer ce cache en cache carbone, on ne va pas le recouvrir avec de la résine, tout ça. Celui-là, je vais le mettre de côté, c'est celui d'origine. Bon, malheureusement, il a un petit peu souffert, mais voilà, je veux le garder de côté, d'origine. Peut-être pour le prochain propriétaire, peut-être pour moi, on ne sait pas. Et dans tous les cas, ce serait un peu compliqué de le recouvrir de carbone. Est-ce que j'ai un peu la flemme? Oui, donc je ne vais pas le faire. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va se servir... Alors j'ai acheté du coup cette petite plaque en carbone. Voilà. Petite plaque tout à fait adaptée à ce que je cherchais à faire, bien sûr. Non, il y en a qui vont se demander pourquoi j'ai pris cette taille-là. Tout simplement, c'est déjà au cas où je me foire une fois. Et de deux, pour rentabiliser la plaque, je me suis dit, quitte à la faire importer de Chine, toujours la Chine, je me suis dit, je vais en fabriquer un deuxième pour quelqu'un qui voudra peut-être l'acheter. Donc je vais le mettre en vente et voilà, si ça intéresse quelqu'un, ça rentabilisera la plaque. Si quelqu'un a la flemme de le faire mais que ça peut intéresser, voilà, je veux bien lui fabriquer et puis comme ça sera vendu. Donc du coup, avec cette plaque, alors peut-être pas dans le sens là mais dans l'autre, on peut faire 4 caches. Bon, on peut en faire 4, hein, j'ai compté, je sais plus comment j'avais fait, je crois que j'avais mis comme ça, enfin bref. On peut en faire 4. Donc il y en a 2 pour moi, un que je vais probablement foirer, et si je le foire pas tant mieux, et un deuxième qui servira, et un que je vais revendre. Je vais garder sûrement une petite partie de la plaque en carbone pour faire une autre pièce. Pour l'instant je ne sais pas exactement quelle sera cette pièce, j'hésite, on verra bien. De toute façon on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo, parce que tout ce que je peux faire, voilà, qui est assez manuel, tout petit, j'essaie d'en faire une vidéo, c'est pas évident en fait. Donc je disais, désolé, j'ai été obligé de changer de micro, j'espère que le son sera pas trop mauvais. C'est pas évident de faire des vidéos sur la carrosserie mécanique automobile. Donc pour l'instant, je reste sur ce qui est plus mon domaine, le DIY, le bricolage pour l'instant. Du coup voilà, j'essaie de vous faire ces petites vidéos, tout ce que je peux faire à l'intérieur. Bref, du coup aujourd'hui on va faire ça. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, normalement c'est pas très compliqué. Je l'ai vite fait préparer parce qu'il y a un truc qui ne sert à rien de vous montrer. C'est-à-dire que j'ai fabriqué le patron de découpe. Donc comme vous le voyez, ça ressemble très fortement à ça, mais en fait c'est pas vraiment la même chose. Déjà on remarque que je n'ai pas encore fait les trous, ça on les fera qu'à la fin. Et on remarque aussi qu'il ne fait pas vraiment la même taille.
Bon voilà, j'ai choisi mon emplacement, on va se mettre dans l'angle là. Donc pour découper ça, j'ai pas 30 000 solutions perso, c'est-à-dire que j'ai uniquement la Dremel, donc il faut que ça marche, il n'y a pas trop le choix. Donc j'ai un peu le choix entre tout, je pense que je vais utiliser ce disque là, je sais pas, il a une meilleure tête que les autres. Ceux-là, c'est des disques plus cassants. D'ailleurs les noirs j'en casse absolument tout le temps à chaque fois que je m'en sers. Celui-là il est en métal donc il devrait pas péter. Donc bref, je vais utiliser ça. Donc je vais virer tous les trucs, à mon avis ça va faire de la poussière. Bien sûr quand vous découpez du carbone, faites ça dans un endroit aéré. Pas comme moi comme d'habitude. Et surtout le plus important, portez un masque au minimum, c'est vraiment le minimum. Et puis si vous pouvez aérer la pièce au moins après quand vous avez fini, c'est quand même bien. Et bref, voilà. Donc du coup, je mets mon masque, je vire tout ça et on y va. Du coup, masque, disque et hop, on y va, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Je vais commencer déjà par les endroits un peu moins critiques, faire un petit test. Je vais laisser donc tous les plastiques dessus, le papier. De toute façon, si ça découpe le carbone, ça ne devrait pas avoir de problème avec le plastique. Bon voilà, après un petit temps de découpe hein, quand même, voilà le résultat final. Du coup voilà, fin de la vidéo. Non je déconne, on va refaire ça bien propre. Là voilà, on a la forme principale, on voit que ça ne colle presque plus. Sur ce côté là, j'ai pas coupé, donc c'est beaucoup trop large. Donc c'est pareil, du côté là, il va falloir que je gratte un peu de matière. Donc là on va essayer de faire l'arrondi là proprement. Donc je sais pas si vous voyez, mais j'ai découpé à l'arrache histoire de... là on verra bien si ça fit. Je vais laisser comme ça. Ici aussi on fera juste les bords propres. Ici je vais faire les deux arrondis. Et je vais essayer de découper bien droit cette partie là. Et là on aura bien avancé. Il n'y aura plus les finitions à faire. Normalement ça devrait être propre. Donc voilà, je vais finir ça. Comme ça après on enlève le patron. Donc voilà, on voit qu'en dessous le bleu n'a pas bougé. Donc on va essayer de finir ça propre. Donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne directement après découpe. J'ai fait aucune finition. Donc je voulais voir si ça rentrait et bien sûr ça ne rentre pas. Donc j'avais découpé un petit peu plus large que prévu. Un petit peu peut-être beaucoup trop finalement. Donc on voit qu'à ce niveau là la largeur est trop grosse. Ici la pointe n'est pas assez marquée. Enfin voilà, c'est tout des petits détails comme ça. Du coup je vais tout noter, voire remettre des petits bouts de scotch un peu partout. Tout noter et on va repartir sur une deuxième session de découpe. Donc j'ai fait mon petit arrondi ici, je l'ai fait avec un outil de grindage, là, un truc comme ça, pas forcément de papier à poncer. C'est loin d'être parfait, mais c'est arrondi, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais repartir sur une deuxième session de découpe, donc je vais déjà noter tout ce qu'il faut que je redécoupe. Donc comme on voit, bah, de l'autre côté, bah, ça donne à peu près la même chose. Évidemment, on peut pas le mettre dans l'autre sens, donc je peux pas trop me tromper. Je vais mettre donc des scotch sur toutes les arêtes. Du coup, j'ai pas d'arête
préférée que je compte garder. Je pense que je vais me caler sur celle du bas, ça sera le plus simple. Ou alors le mettre un peu sur toutes. Ouais, plutôt comme ça. Donc, on voit que de ce côté-là, normalement, ça devrait passer. Il va juste falloir arrondir un tout petit peu, enfin réduire plutôt l'épaisseur de cet angle-là. Donc, on va recréer plus ou moins une arête ici. Ici, bah, faut tout simplement l'affiner. Donc, je vais faire une petite marque. Voilà. Et on va, voilà, je vais l'affiner un tout petit peu ici. Pour les arrondis ici, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. On y reviendra tout à l'heure. Et pour le gros arrondi ici, bah, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il passe. Donc, je vais réaffiner juste ici. Hein, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas le noter quoi que ce soit. Je vais affiner un tout petit peu la bande ici. Retricher un peu là-dessus. Et on verra ce que ça redonne. Bon voilà, après pas mal de dizaines de minutes à ajuster, on a quelque chose qui rentre parfaitement. Il n'y a rien qui dépasse une fois pressé. Voilà, là on voit que la plaque est sûrement un peu voilée. Ou alors il y a quelques millimètres qui dépassent encore à droite à gauche. Je ne saurais dire où. Mais voilà, c'est parfaitement ajusté. Voilà, il y a des endroits qui sont un peu plus coupés que d'autres, où ça rend un poil moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très propre. Donc du coup, maintenant, avant de faire les vraies finitions, je vais faire les perçages. Pour les trous, du coup, je vais tenter un petit truc. Donc, je vais essayer de marquer avec l'ancienne plaque, comme je voulais faire au début. Mais voilà, j'ai fait des petits marquages ici. Je vais essayer de bien m'aligner et on verra bien ce que ça donne. Bon, on va tenter comme ça. Je vais déjà prendre un petit forêt. On va faire des trous assez petits pour pas directement percer trop gros. Bon, pour les trous, je vais pas vous mentir, j'y vais un peu à l'arrache, au feeling. On va tenter un truc. Je pensais que ma première technique allait fonctionner. Bon, ça n'a pas marché. Je vais reprendre une des petites vis que j'avais tout à l'heure. Donc, par rapport à la taille, bah, je vais prendre un truc un peu plus petit. Voilà. Puis on va déjà faire des pré-trous. Normalement, on devrait tomber bien en face des trous. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais il faudra voir où est-ce qu'il faut que je me décale. Donc, on va commencer par celui-là. Le feutre avec un petit espèce de polish de chez Action là, je pense que ça devrait être pas mal ça. J'en ai foutu partout forcément. Hop. Ouais voilà, c'est pas mal, ça fait le taf. Bon, les trous tombent pas parfaitement en face, je vais essayer de les agrandir maintenant avec le bon diamètre pour nos vis. Sachant que je ne peux pas faire trop gros non plus, parce que la tête de vis n'est pas énorme. Donc j'espère que ça va aller. On va commencer par celui-là. Oui. Cette fois-ci, pas de musique. Juste pour vous dire, donc du coup vous le voyez, enfin vous venez de le voir, c'est un peu galère de percer du carbone. Pourquoi? Parce que c'est de la fibre. Et donc du coup ça a tendance à s'arracher malgré la résine. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que, bah vous le voyez, j'ai bien galéré. Quand ça a commencé à s'emballer, hein, on le voit, ça part un peu en couille. Je mettais la perceuse dans l'autre sens et donc ça marchait tout aussi bien. Bon, résultat, percer dans du carbone, c'est pas évident, mais c'est faisable. Bon, normalement, maintenant, mes petites vis toutes neuves, elles devraient plutôt bien passer dedans. Bon, voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas mal du tout. Donc, il faudra sûrement ovaliser un tout petit peu les trous. Puisqu'il n'y a rien qui tombe vraiment parfaitement en face. Mais dans l'ensemble c'est pas mal. Il m'en reste un à faire. Ouais, déjà essayer voir si ça passe. Enfin,
si c'est à peu près aligné. Bien sûr, j'ai pas trop d'espoir, je pense pas que ça va être aligné parfaitement. Mais si on peut déjà mettre 2-3 vis, voir ce que ça donne, ça peut être sympathique. Alors, déjà j'ai celle-là qui a l'air de tomber parfaitement en face du trou. C'est déjà un petit début. Celle-ci a l'air pas mal non plus. Celle-ci là-bas, on est beaucoup trop loin. Ça rentrera pas. Et celle-ci, on n'y est pas tout à fait. Bon, on voit qu'il manque pas grand-chose. Il suffit de les ovaliser un tout petit peu et ça devrait le faire. Donc, je vais noter de quel côté. Comme ça, je vais faire ça propre. Bon, retour en voix off. Il semblerait que j'ai un petit peu oublié que j'avais une caméra au-dessus de la tête qui est en train de me filmer, donc je ne parle plus. Je ne sais pas pourquoi, je me suis endormi peut-être. Bon bref, on voit que je teste donc pour la deuxième fois, en réalité je crois que c'est même la troisième fois, les vis. Donc ça finira par rentrer, hein. C'est tout des petits ajustements. Donc du coup on ne voit pas pendant la vidéo, parce que je n'étais pas dans le champ, donc je ne l'ai pas mis. Donc pour ovaliser un petit peu les trous, j'ai pas utilisé la perceuse, parce que ça ne marchait pas, vu que c'est de la fibre, je pense que voilà, c'est ça qui posait problème. Du coup j'ai pris la Dremel avec un peu le même genre d'outil que j'ai utilisé tout à l'heure en forme de rond là. Et j'ai gratté un tout petit peu de chaque côté où il fallait récupérer un peu de matière. Donc du coup j'ai fait ça pour le trou à droite surtout, puisque là il me manquait carrément 3-4 mm pour être en face. Et voilà, du coup je l'ai fini par le faire partout, sur tous les trous pour les rendre un peu plus propres. Et tout simplement, après ça passait nickel. Donc voilà. Bon voilà, normalement après quelques petits ajustements, ça devrait bien se passer. Donc on va mettre les vis une par une. Bon bah déjà là ça rentre, hein. Il n'y a pas photo par rapport à tout à l'heure. On peut mettre les vis bien droites. Pour celui-là qui est pas parfait, mais si on commence à le visser, voilà, ça s'aligne. Donc on va le monter et voir ce que ça donne. Donc les finitions ne sont pas faites encore. Voilà, donc je vais pas le visser trop fort, de toute façon ça reste du carbone. On va pas essayer de péter quoi que ce soit, ce serait débile. C'est des vis donc si je me trompe pas en acrylique. Donc l'acrylique je pense que c'est une sorte de plastique, hein. Je suis pas spécialiste en plastique mais quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit de la peinture qu'ils aient mis dans un moule, peinture transparente. Ce sera un peu bizarre comme truc. Bon, je vais pas serrer trop fort. Et voilà. Donc du coup, c'est plutôt propre. Donc pour faire un peu la finition, j'avais prévu quelques stickers, voir ce que ça rendait. En tout cas, la plaque en elle-même, alors les finitions ne sont pas faites. Je pense que je les ferai hors caméra, voir ce que je vais faire exactement. Je repasserai peut-être même un coup de vernis, parce qu'avec certains endroits, ça s'est pris des petits coups de ponceuse, enfin des petits coups de petites brosses là comme ça. Donc c'est pas parfait. Voilà, je reviens de mon carton AliExpress et donc on a tous les petits stickers que j'avais commandés. Donc j'avais pensé à un sticker Mitsubishi, donc pour mettre ici je ne sais pas trop, et un sticker Mitsubishi aussi en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc celui-là c'est un sticker, du coup c'est un emblème plutôt 3D qui se colle normalement derrière la voiture. Donc je ne sais plus sur quel Mitsubishi, je crois sur les AS6 si je me trompe pas. Donc c'est un truc en alu, c'est sympathique. Et voilà, que j'avais pensé soit peut-être mettre ici, mais le problème c'est que ça le décentre avec tous les logos là. Le centre, ça fait peut-être trop centré, alors je sais pas, mais en tout cas voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que de toute façon je vais pas le coller là, donc on verra dans la vidéo où je le poserai, où c'est que je le mettrai. Donc ça c'est un petit sticker ultra fin qui a l'air de refléter la lumière. Ça c'est juste rouge. Et là on a un truc en alu qui pèse son poids. Donc alu brossé et alu brossé peint en rouge. Donc je sais pas, je vais vous montrer un peu les détails. Bon c'est pas parfait, c'est du AliExpress. Les finitions sont pas folles, mais pour de la dégo comme ça fera le taf. En tout cas, je suis quand même assez content du résultat. Franchement, ça fit plutôt bien, quasiment partout. Là, que les finitions ne sont pas faites, franchement, je trouve que ça rend vraiment bien.
avec le petit truc de déco là, je pense que ça sera encore mieux. Du coup, voilà ce que ça donne celui-là. Du coup, j'ai les mains bien sales, super. On voit pas, ah si l'on voit bien, alu brossé, voilà, hop, le petit truc en rouge. Bon, on voit que les finitions sont pas folles, mais voilà. Donc vous le voyez en réfléchissant depuis tout à l'heure, j'avais pas pensé, bah oui, forcément j'ai le flash. Donc voilà ce que ça donne, hop, ça c'est du rouge, pareil, réfléchissant, tiens, j'avais pas vu. Ah, c'est marrant. Bon, enfin bref, voilà ce que ça donne. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça va être la fin de la vidéo. Je vais pas vous montrer les finitions. Ça, je le ferai hors caméra. De toute façon, vous à la caméra, vous verrez pas la différence. Donc, ça sert à rien que je vous le montre. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, je vais essayer de prendre quelques petites vidéos après. Je vous les passe maintenant. Voilà, du coup, ce que ça donne aussi avec le cache distri transparent. Bon, de toute façon, vous verrez mieux sur la voiture parce que de toute façon, c'est transparent. Donc, à la caméra, ça va pas rendre fou. Mais c'est pour vous donner un peu une idée du rendu final. Du coup voilà, c'était Tom de la chaîne Taking Games, encore une vidéo qui se termine bien pour l'Eclipse. J'ai vraiment hâte d'installer ça avec vous dans une des prochaines vidéos, j'espère qu'on pourra l'installer le plus tôt possible. Du coup voilà, c'était Tom de la chaîne Taking Games. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux voir l'avancée de l'Eclipse, n'hésite pas à t'abonner. Mets-nous un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, mets la cloche, tu connais. Si quelqu'un a une question, une remarque à faire, vas-y, l'espace commentaire est là pour ça. Une critique, pareil, c'est toujours bon à prendre. S'il y a un truc que j'ai pas fait correctement, que vous auriez peut-être pas fait comme ça. Surtout sur le travail du carbone, parce que c'est bon, on pourrait se dire comme ça que c'est du plastique. Alors oui, à partir du moment où on découpe, c'est quand même ressemblant à du plastique ou un métal assez fin. Mais c'est vrai que ça reste quand même de la fibre et de la résine, donc ça se travaille pas pareil. Donc si vous avez des remarques à faire sur le carbone, des trucs à me dire, voilà, je suis preneur, j'y connais pas grand chose en carbone, donc ça m'intéresse. Du coup voilà, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. C'était Tom de la chaîne Taking Games, et moi je vous dis, bye les gens.